Bonjour, je m'appelle José Lagesse, je travaille donc à l'Institut UTINAM ici à l'Université de Franche-Comté, qui est un institut de recherche associé au CNRS. Je travaille donc dans le domaine de la physique théorique et je m'intéresse tout particulièrement aux réseaux complexes. Donc l'expérience de Milgram permet de montrer qu'il existe un certain nombre moyen de liens entre différents éléments d'un réseau complexe. Ici, le réseau de Milgram, c'est le réseau d'interaction sociale entre différents individus, donc c'était aux États-Unis, l'envoi de lettres entre différents individus. Mais il se trouve que cette propriété de petit monde existe également dans d'autres réseaux complexes, comme le réseau que vous utilisez tous les jours, qui est le réseau Internet, le réseau des pages web. Il y a d'autres réseaux complexes qui possèdent cette propriété de petit monde, comme le réseau du trafic aérien, réseau des protéines, des interactions entre les différentes protéines du génome humain, les réseaux financiers également, etc., etc. Donc c'est vraiment une propriété qui existe dans un bon nombre de réseaux complexes qu'on peut étudier avec des outils mathématiques ou de physique théorique. Donc nous travaillons sur plusieurs types de réseaux complexes. Un des réseaux que l'on étudie, c'est le réseau des interactions entre les différentes protéines du corps humain. Il y a des dizaines de milliers de protéines qui sont codées par des gènes. Donc si on s'intéresse à une fonction biologique donnée, cette fonction biologique va concerner une centaine de protéines. Donc ces protéines vont être en interaction entre elles, certaines protéines vont activer d'autres ou inhiber d'autres protéines à l'intérieur de ces 100 protéines. Et on peut s'intéresser bien sûr aux interactions directes entre protéines, mais on peut s'intéresser également aux interactions à longue portée entre deux protéines. Deux protéines peuvent par exemple ne pas être liées par une action d'inhibition ou d'activation, mais elles peuvent être fortement liées entre elles par le truchement d'autres interactions via les autres protéines de l'ensemble du génome. Le but de nos recherches, c'est de trouver justement ces différentes interactions cachées entre différentes protéines, des interactions qui ne sont pas encore répertoriées dans la littérature scientifique. Donc à part le réseau d'interaction des protéines, on étudie également d'autres réseaux complexes. On étudie par exemple le réseau Internet avec sa sous-partie qui est le réseau Wikipédia. Wikipédia, c'est un ensemble d'articles qui sont liés entre eux par des hyperliens. Donc on peut sonder le savoir humain parce que Wikipédia est une encyclopédie qui encode donc un certain savoir humain. Donc l'intérêt, c'est de trouver des informations cachées à l'intérieur de Wikipédia, des interactions non évidentes. On étudie également des réseaux financiers, le réseau du commerce international, où on a un pays A qui échange une denrée avec un pays B, etc. Donc on s'intéresse à la propagation de crises dans ces réseaux financiers. Également, on a étudié récemment le réseau des transactions Bitcoin. Et j'ai actuellement un projet en cours sur le réseau des transactions de joueurs entre différents clubs de différentes ligues et différents pays. Donc nos méthodes de calcul, nos algorithmes dérivent de ce qu'on appelle la matrice de Google. C'est équivalent à envoyer donc un surfeur aléatoire à l'intérieur du réseau. Ce surfeur aléatoire donc erre sans fin dans le réseau et à la fin de son infini périple, on lui demande quel est le nœud le plus important du réseau. Donc ça c'est un algorithme, c'est l'algorithme du PageRank qui avait été développé par Brin et Page, les cofondateurs de Google en 1998 qui ont fait leur fortune et qui permet de manière efficace de sonder donc n'importe quel réseau et notamment le réseau des pages web sur Internet. Mon intérêt est de voir si on reproduit donc cette expérience de Milgram, cette expérience des 6 liens d'interaction entre les différents éléments du réseau. Et il serait intéressant donc d'étudier avec nos méthodes, par exemple, les données recueillies. Ah, c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait, non ?